Il y a une histoire de meurtre qui circule sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques jours, notamment le meurtre du papa de l'idole. On va le dire comme ça, Monsieur Wafo, puisque certaines personnes s'offusquent lorsqu'on dit le papa de l'idole. Monsieur Wafo, sur le petit Matisse, il a poignardé ce petit parce qu'il avait soi-disant des disputes avec le papa de ces derniers. Je ne vais pas parler de cette affaire, dire qui a tort, qui a raison, qui doit faire quoi, non, non. Moi, j'aimerais ici interroger certains points en fait. Lorsque l'idole prend la parole et n'évoque à aucun moment le nom de son père ou alors ne se désolidarise pas de l'acte posé par son père, ça nous renvoie un peu à nous poser des questions. Est-ce que M. Wafo ne serait pas un tyran? Est-ce que M. Wafo ne serait pas ce genre de papa qui fait régner la dictature dans sa famille? Est-ce que l'idole n'aurait pas peur de son papa? Où est la maman de l'idole en fait? Où est l'épouse de ce dernier? Ou alors ce dernier vivait seul? Je n'ai pas des informations relatives à ce sujet. Mais j'aimerais au travers de cette vidéo passer encore un message. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Je me souviens, ma mère était, parce que mon papa est déjà décédé, ma mère était une femme. Je me souviens qu'à chaque fois où mon papa tenait des propos qui pouvaient peut-être nous porter préjudice, qui tenait des propos durs envers ses enfants, ma mère s'élevait comme une lionne et disait plus jamais de ça dans ma maison. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Elle était toujours sur son dos. Parce que je vais vous rappeler qu'il y a des hommes foncièrement méchants. Pas seulement des hommes, même des femmes. Il y a des personnes qui ont le mal en eux. Mais quand vous êtes une femme, que vous avez épousé un homme, vous devez remarquer ces signes-là chez vos maris en fait. C'est pourquoi je m'étonne toujours quand je vois des femmes qui sont dans des foyers comme si elles étaient des marionnettes, comme si elles étaient seulement de passage. Elles sont là à accepter tout ce que monsieur fait et tout et tout et tout. Moi, je dis souvent aux gens, si mon mari te fait quelque chose d'idiot, va dire à sa maîtresse, viens crier à la maîtresse, je vais le traiter. D'accord? Je vais le sanctionner. Parce qu'une femme dont le mari ne craint pas, quand je dis craindre, c'est pas genre elle va le faire, mais si ton mari ne te craint pas, si ton mari n'a pas peur, quand peut-être il sait que voilà, tu es au courant de que tu sais une information et qu'il a peur de ta réaction, il a peur, ma chérie, c'est que tu as échoué. Laisse-moi, tu as échoué. S'il ne te respecte pas au point où il a peur que tu sois au courant de ces sales affaires, tu as échoué, chérie. Soyons clairs. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui parce que les femmes dans des foyers sont devenues beaucoup trop laxistes. La femme doit aussi rééduquer son mari. Il y a certaines femmes qui ignorent ça. Quand ton mari fait quelque chose qui n'est pas correct, attention, il faudrait lui dire que voilà, le chemin que tu empruntes là, c'est un chemin très dangereux. Mais vous êtes dans les foyers aujourd'hui, passif, tout ce qu'on fait, oui, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a même? Finalement, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que qui va venir arranger, qui va venir prendre de vos vieux maris que vous avez à la maison, dont on a raté l'éducation complètement. Mais si vous avez épousé, sachez que c'est à vous de prendre le relais. C'est à vous de prendre le relais. Lorsque vous épousez un homme, l'éducation, ça ne se termine pas. D'accord? Vous êtes dans les foyers assises comme ça. Tout ce que vous avez peur, on ne sait pas de quoi vous avez peur. Je dis, si votre homme, votre mari ne vous craint pas, vous avez échoué. Vous avez échoué et vous n'avez même pas de valeur en fait. Ça, c'est clair.